Un petit mot sur Julian Assange, peut-être? Ah oui. Dans une situation extrêmement compliquée et qui est en dépendance de jeux de pouvoir extrêmement violents au sein de la République d'Équateur, entre Lénine Moreno, qui était le successeur de Rafael Correa, et le parti de ce dernier, où en gros on essaie d'utiliser comme monnaie d'échange pour obtenir des gains commerciaux de la part des États-Unis. Il faut savoir que l'Équateur est un tout petit pays qui, pendant 6 ans, a résisté à des pressions extraordinaires, enfin pas 6 ans, en plus, maintenant 8 ans, a résisté à des pressions extraordinaires de la première puissance mondiale, a réussi à accueillir cette personne dans son ambassade à Londres sans jamais le lâcher. Eh bien aujourd'hui, peut-être qu'ils sont en point de rupture. Et c'est pour ça aussi que j'aspire à la révolution, parce que je sais très bien que la France est la mieux placée pour accueillir cette personne. Eh ben Il faut quand même rappeler qu'il y a un de ses enfants qui habite ici, qui a été conçu en France, que Wikileaks a été créé en France, qui nous a rendu d'incroyables services, en révélant notamment l'espionnage industriel que menait la NSA contre la France et contre nos présidents de la République, et qu'il n'y a aucune raison, si ce n'est la vassalisation de nos élites vis-à-vis de l'Empire américain. Et je le dis au sens très scientifique du terme. Il faudrait toute une émission pour parler. C'est pas du tout une façon de diaboliser les États-Unis, qui a culturellement un grand pays et qui apporte beaucoup, mais qui s'est mis dans une position de domination au sein de cet espace mondial, qui fait qu'on n'est pas plus capable aujourd'hui, de façon autonome, de prendre des décisions comme l'accueil de cette personne qui s'est battue pour nos libertés et pour dire la vérité. C'est un héros en notre pays. Et donc, peut-être préciser justement que ce mot qui fait si peur, révolution, c'est simplement tourner sur soi-même, hein, regarder un petit peu... Revenir à nos origines. Hein, voilà, pour revenir à nos origines, essayer d'embrasser quelque chose de plus large. Étymologiquement, c'est ça, oui. À partir d'un axe. Et cet axe, il doit être profond dans le sol. Et il ne doit pas être branlant, parce que sinon, on tourne en oblique. Et ça fait après des choses un petit peu bizarres. Ça donne cette démocratie représentative qui tourne autour d'un axe désaxé et aplati au pôle. Donc, pour conclure, Étienne. Et demain, à 6h30, à 18h30, au métro Birakem, il y a un rassemblement. On ne sait pas combien on va être, mais pour manifester notre soutien. Par un prompt renfort. À Julian. Et vraiment, je trouve qu'on devrait faire beaucoup plus que ce qu'on fait, quoi. C'est un héros mondial. Nos gouvernements sont pas capables de le faire parce que, bon, voilà, nos gouvernements sont littéralement des traîtres. Donc, ils sont dans leur rôle de traître à pas accueillir Assange. Mais nous, on devrait. On pensait l'autre jour, tu te souviens, on disait si on allait tous à Londres avec un même habit, peut-être en gilet jaune, grimés tous de la même manière, avec le même masque, tous le même masque, et on serait des centaines de milliers à entourer l'ambassade, et on le ferait sortir et on lui donnerait le même habit, le même masque. Enfin, il faudrait qu'on arrive à le faire évader. Je ne sais pas comment on pourrait faire. Il faut qu'on réfléchisse à ça, mais on vous dit que cet homme est dangereux. On fait des projets d'évasion maintenant. On ne fait pas assez pour Assange, parce qu'il est vraiment en prison. Il est traité, c'est pire que dans les quartiers haute sécurité. Dans les quartiers haute sécurité, donc les pires gredins de la Terre, on les fait marcher, on leur permet de voir le soleil. Ils reçoivent des visites. Enfin là, il est en tôle. Alors que c'est un héros. Vraiment, nos gouvernants sont des salauds de faire ça.